Si le football est le sport le plus populaire du monde, c'est parce qu'il nous a offert d'innombrables histoires. Mais celle que je vais vous raconter aujourd'hui est sûrement la plus impressionnante. Parce que ce gars a échappé à la pauvreté, a failli abandonner le football, et même lorsqu'il a eu enfin sa chance, il lui a fallu des années pour s'imposer. Mais une fois qu'il était lancé, il a enchaîné les records. Cet homme a également utilisé son influence pour éviter une guerre dans son pays. Bref, j'arrête le teasing, aujourd'hui on part sur l'histoire de Didier Drogba. Le 11 mars 1978, né à Abidjan en Côte d'Ivoire, un petit bébé tout mignon qui s'appelle Didier Drogba. Ses parents travaillaient dans le secteur bancaire, mais attention, ça voulait pas dire qu'ils travaillaient à la banque, qu'ils étaient riches. Tout au contraire, ils peinaient vraiment à subvenir à leurs besoins. Et ils voulaient pas faire vivre la souffrance qu'ils vivaient au quotidien à leur fils. Donc à ses 5 ans, ils l'ont confié à leur oncle Michel, qui lui ne vit pas en Côte d'Ivoire mais en France. Comme vous vous en doutez, s'ils s'en ont séparés, c'est pour qu'il ait une vie meilleure. Sauf que pour arriver en France, c'est hyper risqué. Ils pouvaient pas l'accompagner parce qu'il fallait qu'ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. Ils n'avaient pas d'économie. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une pancarte sur lui avec le nom de son oncle en espérant que son oncle le trouve. Finalement, il l'a retrouvé en France et dès qu'il est arrivé, son oncle, il l'a inscrit dans une académie de football. Parce que son oncle, il voulait vraiment en faire un joueur de foot. Sauf que ses parents disaient à son oncle, calmos, calmos, l'oncle, nous on veut pas qu'il soit joueur de foot, on veut qu'il fasse de grandes études. C'est pour ça qu'on l'a amené en France et qu'il ait un métier qui paye bien. L'oncle, il leur a dit, t'inquiète les parents. Mais si son oncle voulait en faire un joueur de foot, c'est parce qu'il savait lui-même qu'il avait vécu que peu importe à quel point il travaille à l'école, qu'il fasse de grandes études, il restera un garçon de couleur en France et sera victime de racisme et de discrimination. Malgré ça, l'oncle a quand même fait très attention à ce qu'il travaille bien à l'école, mais en même temps, il a tout fait pour qu'il soit joueur de foot. Après 3 ans dans le club de Brest où vivait son oncle, Didier Drogba ne supportait plus la vie sans ses parents. Donc il a décidé de retourner en Côte d'Ivoire parce qu'il lui manquait trop. Il y resta près de 3 ans jusqu'en 1989 et s'il n'y est resté que 3 ans, c'est encore une fois parce qu'il n'avait pas le choix de partir. Parce que durant cette année, il y a une grosse crise économique dans le pays. Ses 2 parents perdent donc leurs emplois, les obligent à ramener Didier en France afin qu'il termine ses études. Une fois revenu en France, il rejoint pour la première fois une équipe officielle, c'était le Tourcoing. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce club, il a commencé en tant que défenseur droit parce qu'il était grand et puissant. Mais ça plaisait pas à son oncle parce que lui, il voulait en faire un attaquant. Il disait que c'est les attaquants qui gagnent plus et qui ont le plus de gloire. Et c'est pour ça qu'après l'entraînement, il a tiré les oreilles de son neveu et il lui a dit, mon neveu, pourquoi tu restes en défense? Va vers l'avant. Les gens s'en foutent des défenseurs, ils retiennent que les attaquants. À la fin, c'est qui gagne le ballon d'or? C'est que les attaquants. Tu te souviens des défenseurs dans l'équipe de Pelé ou de Platini? Non? Et bah voilà. Et donc à chaque match, Didier Drogba avançait un petit peu plus, où il désobéissait à chaque instruction de son entraîneur, mais en désobéissant, il montrait ses qualités offensives. Donc l'entraîneur n'avait pas le choix que de le mettre attaquant. Didier est resté dans cette équipe environ 1 an, parce qu'après il est parti à Abbeville, et s'il est parti, c'est que son oncle avait déménagé. En 1991, il reçut une très bonne nouvelle parce que ses parents pouvaient enfin déménager en France. Ils ne vivaient pas ensemble parce que Didier habitait dans la ville où il jouait et ses parents avaient trouvé une maison un petit peu plus loin. Mais ils étaient plus proches, donc pouvaient plus se voir. Même si dans le football il était très bon, à l'école il était vraiment moyen. C'est pour ça qu'il a redoublé une fois. Ce redoublement a eu d'énormes conséquences dans sa carrière de footballeur parce que ses parents étaient tellement énervés qu'ils l'ont obligé à arrêter le foot. Ils l'ont carrément fait revenir avec eux dans leur banlieue, dans une famille de 6 frères et sœurs. Sauf qu'évidemment Didier ne s'est pas laissé faire et après d'énormes disputes et de cris, comme vous vous imaginez, entre un père et un fils, ses parents ont finalement accepté qu'il reprenne le foot, mais il avait intérêt de travailler à l'école. Donc il a re-signé dans une nouvelle équipe, cette fois-ci c'était Levallois, à ce moment il avait 15 ans, et c'est là qu'il a commencé à se faire un nom dans les championnats locaux. Quand Drogba a terminé l'école, il a déménagé dans la ville de Mans pour étudier la comptabilité à l'université. À cette époque, nous sommes en 1998, il a donc dû changer une nouvelle fois de club. Il était cette fois-ci dans le club du Mans, qui était en 2e division. Sauf que ce début de carrière professionnelle commence très mal, parce qu'il enchaîne les pépins physiques, et une fois qu'il revenait, il avait vraiment du mal à s'adapter aux entraînements et à son calendrier, parce qu'avec les études, c'était compliqué. À ce moment, il avait 21 ans, et il savait qu'il fallait qu'il se dépêche pour s'imposer en tant que joueur, parce que sinon, d'autres allaient prendre sa place. Donc il a redoublé d'efforts, a délaissé un petit peu les études, et ça a payé, parce qu'en 99, il a signé son tout premier contrat professionnel. Cette même année, sa femme malienne, Ala, donna naissance à leur premier enfant, qu'ils ont nommé Isaac. Ce fut une motivation supplémentaire pour Drogba, parce que là, il avait une vraie pression pour assurer un avenir pour sa femme et son enfant. Lors de sa première saison professionnelle, il a fait le taf, elle était vraiment prometteuse. Il avait marqué 7 buts en 30 matchs. Malgré cette saison prometteuse, la saison suivante était une vraie déception. Parce que lors de cette saison 99-2000, il a perdu sa place de titu au profit de son coéquipier Daniel Cousin. Et la raison, c'est pas parce qu'il était mauvais, c'est parce qu'il avait subi une grosse blessure. Et malheureusement, quand il est revenu de blessure, il a pu retrouver son niveau. Mais lors de la saison 2000-2001, il est revenu à son prime, a retrouvé sa place de titu
titulaire parce qu'en 21 matchs, il avait mis 5 buts. Forcément, avec des bonnes performances comme ça a attiré l'attention des clubs de Ligue 1, notamment l'en avant Guingamp. Donc lors du milieu de la saison 2001-2002, il est arrivé dans le club breton pour la somme de 80 000 euros. Et là, vous êtes choqués, comment un joueur aussi talentueux vaut 80 000 euros? Il faut savoir qu'à l'époque, même si t'étais bon, les joueurs valaient presque rien pour les clubs. C'est après que ça a commencé à exploser la valeur des transferts. Mais là, on était encore à une époque où c'était pas exagéré. Les joueurs valaient le prix d'une maison, pas le prix d'un Boeing 752. Lors de ce début de moitié de saison avec Guingamp, il s'adapte très rapidement, où il met 3 buts en 11 matchs. En cette fin de saison, l'en avant Guingamp évite la relégation. Didier Drogba avait mis 3 buts en 11 matchs, et malgré ses bonnes performances, le staff était pas très convaincu de lui. Mais ils se sont dit, on lui laisse encore une saison et s'il fait pas le taf, on le dégage. Ils ont bien fait de patienter parce que lors de la saison 2002-2003, Didier Drogba marquera 17 buts en Ligue 1 en seulement 34 matchs. Ce qui était un record pour ce club à l'époque et je crois qu'il est encore. Forcément, fallait qu'il step up. C'est pour ça qu'après ça, il est arrivé à l'OM. Cette fois-ci, pas pour 80 000 euros. Il arrivera à Marseille pour 3 millions d'euros. C'est à l'OM que l'Europe le découvre parce que lors de cette saison, il marquera 19 buts, remportera le prix du meilleur joueur de Ligue 1, marquera notamment 5 buts en Ligue des Champions face au Real Madrid et au Porto. Mais malgré cette excellente saison, il y est resté qu'un an. Comme vous vous doutez, pas parce que Marseille en voulait plus. C'est parce que lors de cette saison avec Marseille, il avait affronté le Porto, comme je vous ai dit. Cette même équipe avait gagné la Ligue des Champions cette année-là. Et c'était qui était à ses rênes? C'était José Mourinho. Sauf que pour la saison de 2004-2005, il va où José Mourinho? Il va à Chelsea. Et il avait vu le talent du Didier Drogba dans son match. Donc dès qu'il est arrivé à Chelsea, il a tout de suite demandé à la direction de recruter le Marseillais Didier Drogba. Le propriétaire de Chelsea était ok, donc il a demandé à Marseille, sauf que Marseille, ils ont demandé 38 millions d'euros. Ah, le propriétaire de Chelsea, il a dit à Mourinho, t'es sûr qu'il est vraiment bon ton joueur de Marseille là? Parce qu'il m'en demande beaucoup là. Mourinho, il a dit, t'inquiète, on va les renta les 38 millions d'euros. Fais-moi confiance. Donc Didier Drogba est arrivé à Chelsea en juillet 2004. Et à l'époque, les supporters, ils étaient vraiment pas convaincus de ce transfert. Parce qu'ils le connaissaient pas trop, ils étaient vraiment pas sûrs de choix. En plus, ces 2 premiers matchs de Première Ligue étaient un peu cata, mais avec ce joueur, il faut être patient. Et José Mourinho a bien fait d'être patient. Parce que lors du 3e match, il ouvre enfin son compteur en marquant son premier but de la tête face à Crystal Palace. Il terminera sa première saison avec Chelsea avec un quota de 16 buts en 40 matchs. Chelsea remportera la Première Ligue cette année-là. Lors de la saison 2005-2006, Didier Drogba commence sa saison en marquant 2 buts en finale du Community Shield face au Arsenal d'Arsène Wenger. Et même si Didier Drogba s'était enfin fait un nom en Europe où il était vraiment bien vu, sa réputation avait été entachée lorsqu'il avait contrôlé le ballon avec sa main juste avant le but face à City. Et vous connaissez la presse anglaise, elle aime les problèmes, alors elle joue sur ça. Sauf que quelques jours plus tard, Didier Drogba a fait la même connerie, cette fois-ci face à Fulham. Cette fois-ci, le but avait été annulé par l'arbitre. Malgré ça, il fait une excellente saison et le Chelsea de Mourinho gagne une nouvelle fois la Première Ligue. Devenant le 2e club de l'histoire à gagner 2 fois de suite la Première Ligue. J'ai pas besoin de dire qui est le premier à l'avoir fait, c'est évidemment United. Évidemment, après cette saison, on était en 2006. Qui dit 2006 dit la Coupe du Monde. Et par miracle, pour la première fois de leur histoire, la Côte d'Ivoire était qualifiée à cette Coupe du Monde. Sauf qu'à ce moment, en Côte d'Ivoire, il y avait une énorme guerre civile. Les responsables, comme vous vous doutez, c'était pas le peuple, mais les politiciens. Mais forcément, l'équipe de Côte d'Ivoire pouvait pas aller à cette Coupe du Monde avec l'esprit en paix, sachant qu'il y a une guerre civile dans leur pays. Alors Didier Drogba a dit après le match de la qualification en Coupe du Monde que si cette guerre civile ne s'arrête pas, l'équipe n'ira pas à cette Coupe du Monde 2006. Et la guerre s'est arrêtée. Évidemment, c'est pas lui qui a arrêté cette guerre, mais il a eu une énorme influence là-dedans. Cette même année-là, il y avait aussi la CAN où Drogba avait amené la Côte d'Ivoire en finale, mais ils ont malheureusement perdu au tir au but. Pour cette Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire était dans le groupe de la mort parce que dedans il y avait le Pays-Bas, l'Argentine et la Serbie. Drogba sera évidemment le premier joueur à marquer un but avec la Côte d'Ivoire, devenant le premier joueur ivoirien à marquer un but en Coupe du Monde. Ce match était face à l'Argentine. Comme vous vous doutez, ils ont perdu 2-1. Malgré de bonnes prestations, le groupe était beaucoup trop fort et ils n'ont pas réussi à se qualifier en 8e. Lors de la CAN 2010, la Côte d'Ivoire ne fera pas mieux que les quarts de finale, mais la Côte d'Ivoire s'était une nouvelle fois qualifiée lors de la Coupe du Monde 2010. En 2009, Didier Drogba gagne le Ballon d'Or africain. Commence cette Coupe du Monde 2010 où Didier Drogba réussit l'exploit de devenir le premier buteur africain à marquer face au Brésil. Malgré cet exploit, la Côte d'Ivoire perdra 2-1. Lors de la CAN 2012, Drogba réussit une nouvelle fois à amener son équipe en finale, mais malheureusement, ils perdront une nouvelle fois au tir au but où Drogba avait loupé son penalty. Il a vraiment pas eu de chance avec son équipe nationale. Il en avait tellement marre de ses défaites que le 8 août 2014, il a annoncé sa retraite internationale. Juste après sa dernière Coupe du Monde où ils avaient encore réussi à se qualifier pour la Coupe
Coupe du Monde 2014, mais n'avait une nouvelle fois pas réussi à atteindre les huitièmes. Mais s'il ne gagnait rien avec la Côte d'Ivoire, à Chelsea, il construisait sa légende. Parce que lors de la saison 2006-2007, il termine la saison avec 33 buts, toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2007-2008, il contribue énormément à la qualification de Chelsea en finale de Ligue des Champions. Malheureusement pour cette finale, ils affrontaient le Manchester United d'Alex Ferguson et du Su. Et rappelez-vous de la puissance de cette équipe, Chelsea ne pouvait rien faire face à eux. Et ils ont évidemment perdu cette finale. Lors de cette finale, Drogba avait été expulsé. La saison suivante, lors de la saison 2008-2009, Chelsea était encore à deux doigts de faire l'exploit d'arriver une nouvelle fois en finale. Mais comme vous le savez, cette année-là, ils étaient arrivés en demi-finale face au Barça de Pep Guardiola. Et rappelez-vous de ce match controversé. Cette demi-finale est sûrement la plus controversée de la Ligue des Champions parce que l'arbitrage était vraiment médiocre. Chelsea aurait dû avoir un penalty, mais l'arbitre n'a rien sifflé. À la fin du match, Chelsea était éliminé et Drogba a gueulé comme quoi c'était une honte. Et pour le coup, c'était une honte cet arbitrage. Sa saison 2009-2010 est sûrement l'une des plus belles saisons qu'il ait faites parce qu'il avait marqué 37 buts en 42 matchs. Il avait 32 ans à ce moment. À cette époque, Chelsea était sous la direction de Carlo Ancelotti, avec qui ils avaient remporté la Première Ligue et la FA Cup. Lors de la saison 2010-2011, Chelsea signe l'attaquant Ferran Torres, qui a pris la place de Titu Drogba, qui commence à se faire vieux, sauf que Drogba ne s'est pas laissé faire et a repris sa place de Titu. Après le licenciement d'Ancelotti et de Villas-Boas, arrive le nouvel entraîneur Di Matteo. Avec cet entraîneur, Chelsea atteint une nouvelle fois la finale de Ligue des Champions. Cette finale de Ligue des Champions de 2012 se jouait face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Müller marque le premier but à la 73e minute. Il n'a fallu que 5 minutes de plus pour que Drogba égalise. Ce match s'est terminé au tir au but et Drogba a marqué le pénalty de la victoire. Chelsea et Drogba venaient de gagner leur première Ligue des Champions ensemble. Après cette saison incroyable, Drogba était en paix. Il avait enfin gagné cette coupe aux grandes oreilles. Et donc il était temps pour lui d'arrêter le haut niveau et toute cette pression. C'est pour ça qu'il est parti en Chine avec le club de Shanghai pendant environ un an. Puis après il est parti en Turquie à Galatasaray avec qui il a joué aussi un an. Mais surprise, lors de la saison 2014-2015, il revient dans son club de cœur, Chelsea, pour un transfert gratuit. José Mourinho était revenu à Chelsea et donc il ne pouvait pas refuser. Eux qui avaient une si bonne relation, il n'y resta qu'un an puis parta dans des petits clubs comme Montréal, Phoenix et prit sa retraite comme une légende. Malheureusement, il fait partie de ces joueurs qui auraient mérité de gagner le Ballon d'Or, tout comme Thierry Henry. C'était Tips, c'était un plaisir et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez bleu. Seuls les vrais comprendront.